Bonjour, dans cette séquence, je vais vous parler de JDBC, en Java Database Connectivity. Donc JDBC est la solution de base de Java EE pour interagir avec des bases de données. La semaine prochaine, nous verrons d'autres solutions comme JPA, mais JDBC est vraiment la base. Donc comment fonctionne JDBC? La chose la plus importante à noter est que JDBC fonctionne selon un principe client-serveur. Le client est le programme Java qui a besoin d'accéder à des données, et le serveur qui héberge la base de données. Pour commencer, il est nécessaire d'établir une connexion entre le programme client et le serveur. Cette connexion est éventuellement associée à un login et un password. Une fois la connexion établie, le client peut envoyer une requête qui va contenir la commande SQL à exécuter. Le serveur va exécuter cette requête et va retourner une réponse, le résultat de la commande SQL au client. JDBC fonctionne avec la notion de driver. Le driver va être un logiciel qui va permettre d'interagir avec une base de données particulière. JDBC est indépendant des bases de données et donc le driver est le logiciel qui va permettre de gérer les spécificités de chacune de ces bases de données. Associé à chaque driver, on trouve la notion d'URL. La notion d'URL va permettre de désigner la base sur laquelle on veut se connecter, un petit peu comme les URL pour le web. Une URL JDBC est constituée de trois parties. Tout d'abord le préfixe JDBC qui est immuable, suivi de 2 points, suivi du nom du driver, suivi de l'adresse spécifique pour ce driver. Il est à noter qu'il n'y a pas de règle particulière pour les adresses, c'est chaque driver qui choisit de mettre en œuvre la syntaxe qui lui est propre. Donc par exemple, vous avez ici un certain nombre d'exemples d'URL JDBC, soit pour une base MySQL, soit pour une base Oracle, soit pour une base Derby. On constate qu'à chaque fois, la partie en bleu varie et est spécifique donc à chacun de ces drivers. Alors comment fonctionne JDBC? Donc prenons un premier exemple d'un programme Java avec une méthode main. La première chose à réaliser est de charger la classe qui correspond au driver pour cette base de données. Donc, par exemple, ici, j'ai choisi le driver pour la base de données Derby. Donc le chargement de cette classe se fait avec la méthode forName de Java. Une fois que l'on a chargé ce driver, on dispose d'une méthode getConnection sur la classe DriverManager, qui est une classe de l'API JDBC, qui va permettre de fournir 3 paramètres. Le premier est l'URL de la base vers laquelle on veut se connecter, et les 2 suivants sont le login et le password que l'on veut utiliser. Donc comme on peut le constater, ces 3 paramètres sont en fait des chaînes de caractères. Une fois cette connexion établie, on va créer des requêtes avec les 2 lignes qui sont indiquées ici. Une première ligne pour créer ce que l'on appelle un statement et une deuxième ligne pour faire exécuter une requête à ce statement. Ici, la requête que je demande d'exécuter est un select étoile from person. Donc en SQL, ça veut dire récupérer tous les enregistrements de la table personne. Une fois que l'on a défini cette requête, on peut récupérer le résultat de cette requête, et la récupération de ce résultat se fait en itérant sur ce que l'on appelle un curseur, la variable rs étant ce curseur. Donc tant que ce curseur retourne une valeur vraie, on va récupérer à chaque fois le nom et l'âge de la personne, ici dans les variables nom et âge. Ici, je me contente de faire afficher le nom et l'âge de la personne, mais bien évidemment, on pourrait faire d'autres traitements. Et donc, cette boucle while, en fait, permet de récupérer un à un tous les résultats de la requête select étoile. Une fois que l'on en a fini avec l'exécution de cette requête, on peut fermer à l'aide de la méthode close le statement et la connexion. Alors revenons un petit peu plus en détail sur ce qu'est un curseur. C'est
le principe de base de l'exécution des requêtes en SQL. Donc je reprends ma méthode executeQuery. Imaginons que j'ai ici la table qui est illustrée ici. Au début, le curseur est positionné au tout début de la table, donc avant même le premier enregistrement. Et chaque appel à la méthode next fait avancer le curseur d'une ligne dans la table. Et donc la méthode next renvoie true tant qu'il y a des éléments à récupérer dans la table. Alors donc, pour tout ce qui est requête de lecture, on va utiliser ce principe de curseur avec la méthode executeQuery. Alors, en SQL, on dispose d'autres ordres que les select. En particulier, on a tous les ordres qui permettent de créer ou modifier des enregistrements dans la base de données. Et dans un cas comme celui-ci, en fait, la méthode executeUpdate va retourner un nombre qui va représenter le nombre d'enregistrements que l'on a modifiés. Donc JDBC fournit de nombreuses autres fonctionnalités, notamment en ce qui concerne les curseurs qui peuvent être multidirectionnels ou dynamiques. Multidirectionnels parce qu'ils vont pouvoir avancer ou reculer, alors que les curseurs que l'on a vus précédemment ne peuvent qu'avancer. Ils peuvent être dynamiques au sens où des données vont pouvoir être mises à jour dans le résultat. Au niveau de l'exécution des requêtes, on va disposer de requêtes précompilées qui vont s'exécuter plus rapidement sur les bases, et de procédures stockées de façon à pouvoir exécuter des traitements écrits dans le langage de programmation de la base de données. Enfin, on va avoir des notions de transaction et de traitement par lot. On va avoir également accès aux métadonnées associées aux tables et à la base. Dans des versions plus récentes de JDBC, on a introduit des notions de pool de connexion afin de faciliter l'accès aux bases, des points de reprise dans les transactions de façon à pouvoir découper une transaction en plusieurs séquences, et enfin un mode déconnecté afin de pouvoir travailler sur les données d'une base sans nécessairement disposer d'une connexion permanente. Dans la suite de ces séquences, nous nous focaliserons sur deux fonctionnalités particulières qui sont les requêtes précompilées et les transactions. En résumé, JDBC est une API qui permet d'interagir avec une base de données en lui transmettant des requêtes SQL et qui marche pour tous les types de requêtes SQL existants.